Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 15 août 2017. Moi j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je voulais vous parler d'un signe coranique sur lequel je suis tombé en lisant cette nuit le Coran. Enfin cette nuit, 4h30, 5h du matin, enfin 5h du matin plutôt. Enfin, je me suis levé à 4h45. Ouais, je fais ni en 6. Voilà, c'est pas toujours facile de s'arracher de son lit des parents. Voilà, une petite demi-heure avant la prière de l'aube. Et je disais donc la sourate 9, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Si, bah tu sais, je sais pas, toi non plus. La sourate Taouba, tu vois. Celle qui commence sans au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Et donc, en lisant le Coran, hein, c'est sur mon portable en fait, hein, c'est pour ça que j'ai pris en photo. En lisant comme ça, quand il y a quelque chose qui me frappe, je le prends en photo. Comme ça me. Parce que c'est le bédo il m'a tué les neurones. Faut arrêter de fumer les jeunes. Alors, alors le signe c'est vraiment Allah a changé les âmes et les biens de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié contre le jardin, comme un engagement réel à sa charge. Dans la Torah et l'Évangile et le Coran, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils sont tués. Qui plus qu'Allah s'acquiert, mince, il s'est éteint. Qui, qui plus qu'Allah s'acquiert entièrement de son engagement. Point d'interrogation, hein, parce que je mets pas la ponctuation, enfin je mets pas le. Alors réjouissez-vous du pacte que vous avez conclu, le pacte. Et cela est la réussite sans commune mesure. Ouais, c'est le top là, tu vois, quand tu respectes le dépôt confié, le pacte, là, le pacte c'est le prophète, quand il avait fait un pacte avec, à l'époque, je ne sais plus si c'est à la Mecque ou à Médine, parce que bon, je suis pas anthropologue, hein, je ne suis pas non plus historien. Il avait signé un pacte avec les Juifs, et à un moment donné, au nom du pacte, il a, euh, il a privilégié le pacte à la parole de Dieu, bien sûr, en respectant l'esprit du Coran, évidemment. C'est pour vous dire, quand vous signez un pacte avec quelqu'un, l'importance du pacte. Tu vois, la reconnaissance envers Dieu, c'est le rapport que tu as avec les hommes. Hein, et non pas poser ton front 5 fois par jour, même si c'est une très bonne chose et c'est une miséricorde, et c'est vraiment. C'est une. Voilà. Mais on a confondu l'outil et. Enfin, on a même confondu nos doigts de pied et les doigts de nos mains, de toute façon. Et donc, voilà. Donc, ce signe-là, en fait, ce qui m'a frappé, c'est que. Il s'est barré de mon portable, bon, tant pis, allez hop. Euh, non, mais il faut que je revienne dessus, parce qu'autrement, je vais. Excusez-moi. Je fais ça un peu, c'est un peu bordélique, mais qu'est-ce que je te dis. Voilà. Vraiment, Allah a échangé les âmes et les biens de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié contre le jardin, comme un engagement réel à sa charge, dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Il commence par la Torah et l'Évangile et le Coran. Il y a toujours et, pour bien préciser. Vous voyez. Et en fait, il a fait, dans ce signe-là, en tout cas, Dieu ne fait aucune différence entre les trois livres révélés. Je dis ça parce que ça m'a fait penser à ceux qui sont tout le temps dans le prosélytisme, qui veulent absolument. Bon, ça existe dans les trois religions, chacun prêche pour sa paroisse. Et donc, chacun dit respecter la religion de l'autre, mais il veut toujours quand même que tu adhères à sa religion, comme si que sa religion était quand même au-dessus de celle des autres. Ma religion, c'est quand même la religion de la vérité, hein, contrairement à la tienne. Alors que Dieu lui-même met au même niveau les trois livres révélés. Dans son essence, je parle. Après, bien sûr, il peut y avoir. I'm sorry, j'ai un peu la fête, il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça souffle. Ça souffle. Ça souffle le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Et
Et donc Dieu, voilà, ne fait pas de différence entre ces livres révélés, parce que c'est sa parole. Hein. On entend certains dire non, moi je n'ai pas à lire ni le Coran, ni la Bible, etc., etc. Euh, j'ai le Coran et le Coran, c'est la vérité, elle est dans le Coran. La, 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 la religion de vérité, c'est l'islam, c'est rien d'autre. Alors que Dieu, dans le Coran, nous dit dans d'autres signes qu'il y a il y a une guidée dans la Torah et l'Évangile. Ah, sinon, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, en fait, les autres prophètes, tels que Moïse et Jésus, que la paix et le salut de Dieu soient sur eux, pour ne parler que d'eux, ainsi que sur la mère de Jésus, Marie, ça voudrait dire que, en fait, tout est faux. Dieu s'est trompé. Dieu ne se trompe pas. Dieu, le temps n'existe pas pour lui. Tu vois, le temps, il n'existe que pour nous. Il y a le passé, le présent et le futur. Dieu, le temps n'existe pas pour lui. D'accord? Quand il a envoyé ses prophètes et ses messagers, c'est avec vérité. D'accord? Et cette vérité, elle est là, elle existe, elle restera vérité. Sauf que la main de l'homme, euh, parfois a trahi. Et donc Dieu l'a envoyé par, euh, par sa sagesse, par miséricorde, par des choses dont j'en ai pas connaissance. Et voilà, il a envoyé des messagers, des prophètes pour avertir, voilà, les gens, voilà, pour rectifier ce qui a été manipulé par la main de l'homme. Mais ces messagers, ces envoyés, ces livres révélés sont des livres de vérité. C'est pour ça que moi je conseille aux musulmans de lire la Torah et la Bible, l'Évangile, et vice-versa. De dire aux juifs et aux chrétiens, intéressez-vous au Coran. Parce que moi je pense que le Coran c'est un complément des autres religions. Le prophète est le sceau des prophètes, il n'est pas le meilleur des prophètes. D'ailleurs le Coran dit, nous ne faisons nulle différence entre les prophètes, entre les envoyés. Là encore Dieu vient rappeler que il y a pas, on fait pas, bah, c'est juste logique. Si tu penses que le prophète de l'islam est au-dessus des autres, c'est qu'il y a une faille. Ils ont un caractère différent. Dieu accorde à chacun de nous une spécificité. On a tous quelque chose en nous de ténésie. Tu vois. Mais ça, cette ténésie, il la donne à chacun de nous. Tu vois, on a tous quelque chose d'unique. Ce qui fait la différence voilà, entre les prophètes. Mais le message, il n'y a pas de différence. Le message est le même. Parce qu'il y a un Dieu. S'il y avait deux dieux, effectivement, chaque dieu, tu vois, enverrait ses messagers, ses prophètes avec un message différent. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il y a d'abord la négation pour ensuite l'affirmation. Il n'y a pas de Dieu si ce n'est Dieu. Donc il y a un message. Et nous on est là en train de faire nos petites guéguerres. Ma religion elle est meilleure que la tienne, c'est mon Dieu à moi. Certains même nous expliquent que au paradis, tout le monde parlera la langue arabe. Moi j'ai dit ça, je me rappelle, j'avais dit ça il y a quelques années à une amie. J'ai encore son regard. Elle a posé me dire, bon, t'as fini tes blagues, Ahmed? Je t'aime beaucoup, tu vois. On aurait peut-être pu même fonder une famille, toi et moi. Non, t'as pu me faire un bébé ou deux, mais là, t'exagères. Tu vois, je vais pas me raconter que là-haut, je vais parler arabe. Fous-moi la paix. Je veux dire, moi, je suis une Normande. Non, je suis allé de la Picardie plutôt. Non, parce que je l'ai souvent dit ça quand j'étais dans la secte de crétins, tu vois. Mais elle, je sais pas, son attitude m'a marqué, tu vois. Pourtant, on se connaît bien, tu vois. Plus que bien, dire. Ouais, elle se reconnaîtra. Et, je lui ai dit là-haut, on parlera tous l'arabe littéraire. Je lui ai dit, bon, je suis contente de le savoir. Hein, quand je comptais prendre des cours d'arabe, je me suis dit, bon, ben, j'attendrai le jugement dernier. Elle ne croit pas du tout en Dieu, en plus. Ah oui, c'est une mécréante, elle. C'est une mécréante. Ah, c'est une égarée, elle est un égarement, mais alors. Mais elle est loin, 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 loin. Même Satan a perdu sa trace. Il la cherche encore. Ah, il l'a paumée. Il a dit, là, elle sait pas, je sais pas d'où elle tient. Non, mais c'est vrai. C'est ce que nous avons appris. Qu'on parlera tous l'arabe littéraire. On a tout arabisé, en fait. L'ici-bas, l'au-delà, Dieu.
la France. Ouais, vas-y, arabise-moi tout ça. Ah, ouais, qu'est-ce que je te dis? Vous voyez? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, Rajib, subhanallah al-azim, c'est. Pardon, excusez-moi, ouais, c'est parti tout seul. Hein. Ouais, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce que je suis en train de raconter, c'est mon blabla, mon charabia. Tiens, je me suis dit, regarde comment Dieu nous rappelle l'importance des livres révélés, l'importance de- d'un moment donné, faut que nous fassions tous un en fait. C'est à travers les autres qu'on apprend qui on est. Si tout le monde se ressemblait, on finirait, je pense, dans la perversité. C'est comme si il existait ou le bien ou le mal. L'un ou l'autre, mais pas les deux. Si il n'existait que le mal, on ferait tous du mal, mais en pensant que c'est du bien, puisqu'on ne connaît que le mal. Et s'il y avait que le bien qui existait, on ferait tous du bien, mais sans savoir que c'est le bien. On penserait évidemment que ce qu'on fait c'est bien, mais sans savoir que c'est du bien, puisqu'on ne connaît pas le mal. Et c'est parce que le mal et le bien se confrontent qu'à un moment donné, ils font un. Quand tu transcendes les deux, tu finis par faire un. Donc tu comprends où se trouve la justesse, le juste milieu. Parce que le mal d'un côté, le bien de l'autre te permettent de rester sur les rails. Tiens, s'il n'existait que le mal ou le bien, à un moment donné, tu dérailles. Tu es sur une roue, tu vois. Et ces trois, pour ne parler que de ces trois religions révélées, hein, parce que c'est celles qui se confrontent le plus, hein, eh ben, elles apportent un certain équilibre finalement. Et elles sont un rappel et elles sont une guidance, une guidée. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Excusez-moi de croire au Coran, hein, pour ceux qui ne croient pas au Coran ou qui ne croient pas en Dieu. Voilà. Donc tout l'intérêt en fait d'être dans le respect de la foi de chacun. Et d'arriver peut-être un jour, moi je serai certainement crevé, mais à un moment donné de pouvoir arriver à parler de tout ça, comme les conflits en fait, d'arriver à en parler avec, se battre avec les mots en fait. Hein. Et pas ma religion elle est meilleure que la tienne, etc. etc. Tu vois, on n'a rien à foutre que ta religion elle est meilleure que les autres. C'est de dire voilà, moi mon chemin, il s'appelle l'islam, toi il s'appelle le judaïsme, toi il s'appelle le christianisme, d'autres il s'appelle le 440. Ouais, mais chacun sa route, tu vois, chacun son chemin. Tonton David, ouais, j'ai rencontré à une époque. Oui, il est sympa, tonton David. J'avais fait une émission avec lui, je l'avais invité. Sur Radio France Maghreb, j'avais une émission à l'époque. Sympa. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait, voilà, ça a réjoui mon cœur et je trouvais ça beau de la part de Dieu. Et de me dire, regarde comment Dieu, il transcende tout, quoi. Tu vois, c'est pas le Dieu d'un peuple, c'est pas le Dieu d'une race. Bon, même si pour moi il existe une seule race, c'est les enfants d'Adam et Ève. Mais il n'y a pas de couleur, il n'est pas le Dieu d'une couleur, il n'est pas le Dieu d'une religion, il n'est pas le Dieu d'une croyance. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Le Seigneur des mondes. Et donc lui, il ne fait pas de différence entre un juif, un chrétien, un musulman et le reste de sa création. Même celui qui ne croit pas en lui. Il lui donne voilà, il lui rend son souffle à chaque moment, il lui donne son risque, comme on dit ça, pas son dû, mais tu vois, sa subsistance, etc., etc. Et Dieu, il est juste. Un croyant qui fout rien, il aura rien. Et celui qui ne croit pas en Dieu et qui bosse, il aura tu vois, sa rétribution, parce que Dieu, il est juste, il va dire, il a bossé, l'autre, il croit pas en moi, mais il bosse. Hein, si j'avais envie qu'il croit en moi, c'est moi qui guide les cœurs. Il a dit au prophète, il lui a dit, il lui a dit, tu ne guides pas les gens que tu aimes. Ça, c'est coranique. Et il est le Dieu de sa création, il n'est pas le Dieu des Arabes, le Dieu des musulmans, le Dieu des Juifs, des chrétiens. Et ça, c'est devant nos yeux, en fait. Quand j'ai lu ce signe-là, je me dis, ah, c'est incroyable. Et il n'a pas dit l'islam en priorité, et puis ensuite les deux autres livres révélés. Il a dit le judaïsme. Les juifs sont l'avant-garde du monothéisme, si on peut dire ça comme ça. Ils ont été les premiers à croire en un Dieu unique. Bon, après, je parle pas d'Abraham, par exemple, parce que juste après, d'ailleurs, il y a un verset qui est très touchant, un signe, pardon.
Oui, on peut dire un verset aussi d'Abraham, quand, voilà, là, je vais vous le lire juste comme ça n'a plus rien à voir avec le sujet, on s'en fout, on est là pour parler, on est pour faire une conférence pour eux. Ô Abraham, ne demande pas à couvrir son père, ne demande pas à couvrir son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui a faite. Couvrir, c'est-à-dire il appelle le pardon, la miséricorde de Dieu en fait. Alors quand il eut l'évidence de son père, quand il eut l'évidence que son père était l'ennemi d'Allah, il se désolidarisa de lui. Excusez-moi, je dis sur le portable, c'est très petit, mais dès que je tourne un peu, hop, la page elle tourne dans l'autre sens. Ouais, ce portable, il se fout de ma gueule. Il ne convient pas qu'Allah... Alors, vraiment, Abraham était sans cesse implorant, longanime. Tu vois, longanime. Il ne convient pas qu'Allah laisse s'égarer les tenants après les avoir guidés, jusqu'à ce qu'il leur rende explicite ce à quoi ils devaient prendre garde. Vraiment, Allah, sage de toutes choses. Vraiment, Allah a la royauté des cieux. Vraiment, à Allah la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et fait mourir. À sa place, vous n'avez ni proche, allié, ni assistant. Bon, il faudrait que quand je prends des photos, que je le fasse. Ouais, donc, ouais, Abraham qui a demandé miséricorde, pardon pour son père. Mais quand il a appris que son père était un ennemi de Dieu, il a coupé le cordon ombilical. Et ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à certaines vidéos que j'ai faites. Je fais une petite parenthèse. Les gens, quand certains signes coraniques, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, j'ai eu beaucoup des gens qui ont des retours en fait, et de ne pas dire fi à ses parents quand ils arrivent à un âge avancé. Là, il y en a un qui m'a fait une remarque très, très, très pertinente et qui m'a dit oui, mais regarde Dieu, il dit ne faites pas fi à vos parents quand ils arrivent à un âge avancé. Ça veut dire que quand tes parents sont en pleine possession de moyens, tu as le droit de leur tenir tête, évidemment dans le respect. Hein. Mais tu as le droit de dire, je ne suis pas d'accord. À un moment donné, c'est ma vie, j'ai aussi le droit, tu vois, j'ai aussi mon mot à dire, quoi. Je ne vous appartiens pas. Dieu dit, une fois qu'ils arrivent à la vieillesse, fous-lui la paix, c'est fini. Tes parents, ils n'ont plus la force de se battre. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, avec leurs défauts et leurs qualités respectives. Maintenant, fous-leur la paix, quoi. Tu vois. Donc, évite de faire pfff. Mais, tu vois, tu peux aussi couper le lien de parenté à un moment donné quand tes parents, voilà, ils sont désobéissants, ils exagèrent, ils sont toxiques, ils te pourrissent la vie. Voilà. Après, évidemment que le mieux, c'est d'avoir une relation, tu vois, équilibrée, voire une relation d'amour, etc., etc. Mais bon, on ne choisit pas sa famille. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir, tu vois, des parents aimants, intelligents, qui n'attendent rien de leurs enfants, et voilà, seulement... Quand tu arrives à un âge, tu vois, t'as plus besoin de rien, si ce n'est de l'amour et de l'affection des gens que, tu vois... D'autant plus tes propres enfants, tu vois, qui viennent juste te visiter, te prendre dans ses bras, te dire je t'aime, qu'est-ce que tu veux de plus? Tu t'achètes un Porsche, une maison, t'en as rien à foutre. Alors, tu te dis, j'ai mon corps déjà parti en sucette, je dis, pour le traîner de la salle de bain au salon, je mets 2 jours, hein, tu vas en rampant sur le tapis de prière, tu vois, donc t'en as plus rien à foutre qui t'achète une Cadillac. Tiens, par contre, il te prend dans ses bras et te dit, je t'aime, papa, merci pour d'avoir fait de moi ce que je suis, je t'aime, je t'oublierai jamais. Ouais, bon, je sais pas, sinon je vais faire... Ouais, je suis très sensible, toi tu le sais pas aussi. Je vais faire tomber une petite larmichette, tiens, ouais, voilà, sois tranquille. Tiens, bon, revenons à... Et donc, quand j'ai lu ça, ça m'a fait mal au cœur, tu vois, je me suis dit, Ibrahim, alayhi salam, tu vois, malgré que son père, tu vois, il a insisté, il a dit, Dieu, c'est mon père, c'est le daron, Allah, c'est le daron, abuse pas, Allah. Tu vois, non, mais je traduis, on est en 2017, je traduis ses propos. Je peux te le faire à la Molière si tu veux, mais là on est en 2017. Donc il a dit, oui Allah, vas-y, fais un petit geste. Tu vois, je lâche un billet s'il faut, tu vois, mais c'est le daron, ça me fait mal au cœur, tu vois, c'est dur. Allah il a dit, tu veux que je te gifle? Tu veux que je te gifle au envoyé de moi? C'est-à-dire au envoyé d'Allah. J'allais rentrer dans l'association avec tes cas. Et Abraham, il a dit non, c'est pas ce que je t'ai demandé, Allah. Je t'ai dit, c'est le daron. Comme si ça fait mal au cœur hein, aussi, n'exagère pas. Allah, il a dit,
remets tes souliers, va, oh, toi, le désobéissant. Non. On a le droit de, on a le droit de déconner. Si l'homme est riche, c'est parce que c'est Dieu qui a décidé qu'on a ça en nous. Ça fait vraiment de nous des fous, hein, c'est vrai. On ne peut plus rien faire, on n'a le droit de rien. Non, ça m'a fait mal au cœur, c'est dur. Je me suis dit, ouais, subhanallah, tiens, c'est pas facile. Hein. Tu te rends compte, hey, ton fils, il est prophète et tu ne crois pas en Dieu. Hein, ceux qui disent oui, qui se ressemblent, ça semble. Ouais, bah, la femme de Noé, c'est une femme de l'enfer. Hein. Donc vos conneries, là, à un moment donné, vos slogans, là, vos adages, à un moment donné, tu vois, il faut que vous n'allez pas comment faire comme les hadiths. Hein. À un moment donné, tu vois, tu règles un peu tout ça. Non, non, tu peux te marier avec une femme, tu vois, ou un mari, voilà, il y a quelque chose qui t'a attiré, mais tu n'es pas forcément... Tu vois, donc l'autre, c'est pareil. Sa femme, c'est une femme qui a tourné les talons, tu vois. Ben, il a coupé le lien ombilical, il a dit, bon, papa, chacun son chemin. Ouais, il s'est mis à chanter, moi. Bah, il a chanté du tonton David. Bah, c'était pour soulager son cœur, ferme-la. Oh, c'est chiant, on peut rien dire. Qu'est-ce que t'en sais qu'il aimait pas le reggae? T'en sais rien, toi. Vous êtes là, vous vous hadith toute la journée. Moi, je te dis, peut-être, tu vois, peut-être qu'il aimait la soul, tu vois, la funk, peut-être. Peut-être. On ne sait pas, les mecs. Bon. Après, c'était un coup de tam-tam, tu vois. Mais déjà, peut-être, tu vois, il y avait du Otis Redding, du Barry White à l'époque. C'est chacun son époque, tu vois. Bon, voilà. Donc, quand j'avais juste envie de vous faire partager ça comme ça, en toute simplicité, et voilà. C'est un rappel qui est extraordinaire. Ce verset coranique était un rappel extraordinaire. Dieu commence par la Torah, l'Évangile et le Coran, tu vois, comme étant une guidée. Tu vois. Et il parle de ce dépôt qui nous a été confié. Et tu vois, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça le malheur de tous ces, comme vous voulez, de ces hommes et ces hommes et ces femmes de foi, de ces peuples, de ces religions. C'est d'avoir trahi en fait le dépôt confié en fait. Et on en a fait en fait une source de conflit et chacun. Ça, voilà, c'est pour ça qu'on a j'ai cru à cela à une époque, tu vois, des débats interreligieux. Il n'y a pas de débat interreligieux. Moi, j'ai pas envie que tu rentres, tu vois, tu vois, voilà. Moi, si j'avais envie de dire quelque chose, c'est suis les pas de Moïse, suis les pas de Jésus, fils de Marie, tu vois. Et nous suivons les pas du prophète, tu vois. De l'islam, quand je dis prophète, parce que j'ai l'habitude de dire prophète, alors qu'ils sont tous les trois des illustres envoyés de Dieu, des élus, des choisis de Dieu. Suivons leurs pas. Le prophète n'est pas venu effacer le message des prophètes et des messagers qui l'ont précédé. Au contraire, il est venu consolider tout ça. Il est venu en une sorte de porte-parole, de dire mes frères, qui partagent le même statut que lui, sont venus avec une parole de vérité et respecter cette parole. Et pas suivez-moi, je suis la vérité absolue. Non, c'est le sceau des prophètes, c'est comme ça que Dieu a décidé les choses. Mais il n'y a rien, les Arabes ne sont pas au-dessus des autres. D'ailleurs, dans le Coran, Dieu n'a pas dit, il n'a pas dit aux musulmans, il a dit, vous êtes la meilleure des communautés que j'ai envoyées. Certains ont compris, comme certains ils vont dire, dans la communauté juive, nous sommes le peuple élu. Mais Dieu, dans le Coran, n'a pas dit, je vous ai élevé au-dessus des autres. Pourtant il parle des Juifs en disant, voilà, rappelez-vous quand je vous ai élevé au-dessus des peuples. Alors certains, aujourd'hui, disent que il faut garder ça dans son contexte. Hein, toujours la haine, tu vois. Non, non, c'était avant. Hein. Maintenant, Dieu les a maudits. Tu vois, c'est l'interprétation. Donc voilà ce qu'on a fait des religions, en fait. Voilà ce qu'on a fait des religions. Se monter les uns contre les autres. Alors que moi, quand je lis le Coran, Dieu me dit, voilà, la Torah, l'Évangile, le Coran, c'est la même chose. Ils ont leur spécificité. Mais le socle, la guidance, elle est la même.
Il n'y a pas plus, ce que je veux dire par là. Moi, quand je dis ça, ce qui a tout de suite pénétré mon cœur, c'est que je me suis dit, subhanallah al-azim, il n'y a pas de différence dans la guidance. La Torah, l'évangile, n'est pas moins une, il y a pas moins de guidance que le Coran. Il y a, il y a une spécificité de ces livres révélés. Voilà. Moi, je ne connais pas, voilà, je n'ai pas cette science, je n'ai pas cette connaissance, mais moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que je me suis dit, c'est comme les messagers et les prophètes, nous ne faisons aucune différence entre eux. Le prophète, il n'est pas meilleur que les autres. Il faut arrêter ce racisme spirituel, religieux. Le prophète, c'est le... Moi, on m'a expliqué, quand j'étais jeune, que Dieu, avant de créer Adam, c'est-à-dire que quand Dieu a donné la vie à Adam, Adam, il a vu marqué sur le trône de Dieu, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu, et Muhammad est son envoyé. Et il a dit, j'ai créé les hommes et les djinns que pour Muhammad. Une fable, il faut encore. Certains qui m'entendent, ils vont dire, c'est vrai, c'est exactement voilà, certains, le monde tourne autour d'eux, autour des Arabes, tout ça, les derniers de la classe aujourd'hui, tu vois. Alors que Dieu, il le dit, dans le Coran, nous ne faisons nulle différence entre eux. Et il dit, il y a une guidance. Dans un autre signe, il y a une guidance dans la Torah et l'Évangile. Et là, il dit, voilà, il rappelle une fois encore, j'ai perdu le... Vraiment, Allah a échangé les âmes et les biens de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Ce dépôt confié, c'est vraiment, je crois que vraiment, je sais pas, Dieu seul sait, il est le plus savant, mais je crois que c'est la base tu vois, du salut, de la réussite pour ici-bas et dans l'au-delà. Contre le jardin. Comme un engagement réel à sa charge, c'est-à-dire la sienne, celle de Dieu, dans la Torah et l'Évangile et le Coran. Et ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent, ils se font tuer. Bon, ça c'est quand ces hommes et ces femmes de foi sont opprimés, évidemment. C'est pas je tue au nom de mon Dieu, tu rentres dans ma secte, tu vois. Non. Et vous voyez, c'est extraordinaire. La Torah, l'Évangile et le Coran. Le Coran, il est venu en dernier. Dieu ne met pas les mots par hasard. Vous voyez, le respect qu'il donne voilà. Il y a beaucoup d'élégance tu vois. C'est la Torah et l'Évangile et le Coran. Il respecte l'historicité, tu vois. Donc de rappeler, voilà, au même niveau, il y a autant de miséricorde, de guidance, de lumière dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Nous, on nous apprend que le Coran est au-dessus de tout. C'est la lumière de la lumière. Non, c'est une religion universelle. Elle est venue, voilà, dire maintenant, le Coran, il s'adressera à tout le monde. Moïse, il est venu pour le peuple israélite. Jésus aussi, les Juifs, il est venu à un moment donné dire, bon, arrêtez de tout compliquer. C'est vrai, le Juif, il complique tout, le Juif. Il a rendu la religion juive inabordable. Si tu suis à la lettre, le judaïsme, c'est juste impossible. Voilà. Ils se sont entêtés, ils ont posé un tas de questions parce que, et d'ailleurs, le Coran rappelle que, alors je ne sais plus en quel terme, j'ai pas mais Dieu dit, en fait, ne posez pas des questions pendant la révélation, parce que, voilà, je vais être obligé de répondre à vos questions. Donc, je n'ai rien négligé et rien oublié. Mais par miséricorde, il y a des choses sur lesquelles j'ai dit, bon, je ne parlerai pas aux hommes, un grand H, de cela, par miséricorde. Et le juif, il a dit, oui, mais comment, pourquoi, qu'est-ce que tu fais, t'es où, tu vois, Dieu lui dit, et ils ont rendu, tu vois, et Jésus, fils de Marie, à un moment donné, il est arrivé, il a remis un peu d'ordre dans tout ça, c'est-à-dire, doucement, doucement, Dieu n'a pas descendu ses livres révélés pour vous assommer, pour alourdir vos épaules, tranquille, il faut vous détendre, tout va bien, tout va bien. Il est un Dieu d'amour, de compassion, il connaît parfaitement sa création, ne vous rendez pas les choses difficiles. Et ils ont voilà, posé un tas de questions, parfois ils ont désobéi, ils ont manqué à leur devoir, ils ont trahi, etc. etc. Ensuite, le Coran est venu pour faire une sorte de rappel général
et de dire maintenant, j'ai envoyé Mohamed euh, comme miséricorde pour l'humanité, pour l'univers. Il a bouclé la boucle, il a dit maintenant, voilà, il est le représentant de tous ces messagers, de ces prophètes. Donc en fait, on fait qu'un en fait. C'est ça que j'essaie d'exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne faisons qu'un en fait. Et c'est nous qui avons tribalisé les religions, la foi des autres. Ma foi, mon prophète, mon Dieu, il est de mon côté, il est meilleur que le tien, mon prophète est meilleur que le tien, ma religion est meilleure que la tienne, mon livre est au-dessus du tien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il suffit de lire un petit peu, ou alors écouter le prêche de certains rabbins, de certains imams. Bon, c'est vrai que dans la communauté juive et chrétienne, ils ont aussi leurs salafistes. Hein. Tu vois. Voilà, tu vois dans la Torah, dans l'Évangile, beaucoup de ressemblances. D'ailleurs, certains, c'est pour ça ils ont dit, oui, le prophète, il n'a fait que copier et tout. Bon, après, ça, voilà, chacun, il y va de ses fantasmes, de ce qu'il veut. Mais en fait, c'est parce que le message, il est le même. Parce qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Il y a un seul Dieu. Donc forcément, voilà. Mais nous, quelque part, inconsciemment, on veut effacer, en fait, une partie de la parole de Dieu. Parce que quand tu penses que la Torah et l'Évangile, ce sont des livres finalement où la guidance n'existe plus, en fait, tu effaces une partie du message de Dieu. Alors que Dieu, maintes et maintes fois dans le Coran, il rappelle que ces livres, ce sont des livres révélés et que ces messagers, ils n'ont pas été envoyés dans un temps où ensuite le temps, je veux dire, n'existe plus. Ce qu'a fait et dit, ce qu'ont fait et dit tous ces envoyés et ces prophètes, ça reste vérité. Mais nous, on a gommé une partie de, comme d'ailleurs on a gommé, enfin aujourd'hui on a fait taire Dieu, on a fait taire son prophète, tu vois. Et on a donné la parole aux prédicateurs, ces pseudo-savants, à ces pseudo-intellectuels. Je sais pas à qui on va donner la parole demain. On est en train de creuser. Hein. En fait, on fait qu'un. C'est comme une histoire c'est comme une histoire d'amour. Un homme et une femme. Pour faire un, il faut qu'à un moment donné, il faut s'oublier. Et il faut vouloir pour sa femme. Moi, je parle en tant qu'homme. Hein, ce que l'on veut pour soi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est penser que pour elle. Et elle, elle doit penser que pour toi. Et c'est ça qui fait un. Maintenant, si toi tu penses pour toi, elle, elle pense pour elle, vous êtes deux. C'est juste du bon sens et c'est juste logique. C'est-à-dire que vous êtes deux personnes à penser, chacun pense. Alors, bien sûr, il peut y avoir une pensée commune, mais d'abord, c'est que chacun pense pour lui, c'est-à-dire il privilégie sa façon de penser, sa façon de faire, ce qu'il aime pas, ce qu'il aime pas de l'autre, etc., ce qu'il aime de l'autre. Voilà, donc ça veut dire que ce sont deux personnes qui pensent pour le couple. Mais quand tu penses pour ta femme pense pour toi, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous rencontrer. Et vous faites un en fait. Parce qu'à un moment donné, t'as fait abstraction de toi et tu t'es mis à la place de l'autre. T'as dépassé le miroir en fait. C'est vrai, ta femme est en face de toi, toi tu l'as pénétrée. Tu vois. Ouais, enfin, d'autres façons de la pénétrer évidemment, mais tu vois, c'est la même chose. Par contre, si tu penses à elle en fonction de toi, tu restes en face d'elle. Et quand chacun pense profondément à l'autre, à un moment donné, ça fait un. C'est la même chose. Quand on pense islam face au judaïsme, islam face au christianisme, on fait trois. Par contre, quand on se met à la place de l'autre, et qu'on reconnaît que la vérité, elle est là aussi, à un moment donné, on fait un. Et après, c'est aussi la sagesse de Dieu, elle dépasse celle des hommes. Moi, j'en ai pas la connaissance. Mais moi, aujourd'hui, je suis convaincu que c'est ces échanges-là, en toute sérénité, en se disant, bon, je suis bien dans mes bottes, moi je suis musulman, je crois en Dieu, en son prophète, aux messagers, aux prophètes, etc., etc. Je n'ai pas à avoir d'animosité à l'égard des autres religions, parce qu'elles font partie de la mienne. Moi, je suis autant juif, chrétien que musulman. Je l'ai tatoué. Je ne l'ai pas tatoué pour rien. Hein. J'ai même mis le home
voilà, le symbole, on va dire, du bouddhisme, hein, par le son, etc. Enfin bref, voilà, donc voilà, c'est gravé dans le marbre, comme dirait l'autre, je vais l'emmener avec moi. Parce que, bah, pour plusieurs raisons d'ailleurs, je veux dire, moi je suis le produit de l'Occident, etc. etc. Mais voilà, je suis autant juif, chrétien que musulman. Et c'est en traversant ce miroir, c'est de dire, toi tu es juif, moi je suis musulman, mais je sais que la guidance elle est aussi chez toi, elle est là, d'accord. Et moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Pas ce que moi j'attends de toi. Comme avec son épouse. À un moment donné, je me dis, est-ce que je dois toujours est-ce que je dois toujours penser, juger en fonction de moi? Est-ce qu'à un moment donné, je m'oublie et j'écoute ce que lui il a à me dire? Pour qu'à un moment donné, on fasse un. On se dise, voilà, en fait, on est sur le même chemin et c'est beau. Parce que Moïse, Jésus et Mahomet, pour ne parler que de ces trois illustres prophètes, que la paix de Dieu et le salut de Dieu soient sur eux, sont le même message. S'ils étaient là aujourd'hui, s'ils étaient présents, ils nous diraient la même chose. Et le prophète, Mahomet, il dirait pas, oui, c'est moi qu'il faut suivre, n'écoutez pas ces égarés, n'écoutez pas, ou n'écoutez pas Moïse et Jésus, c'est fini. Ça, tout ça est caduque. Leur message a eu un temps. Non, ils diraient non, ils diront ce sont des illustres messagers de Dieu. La guidance est avec eux. Et jamais Moïse ou Jésus vous diront quelque chose qui va contredire ce que moi je dis. Nous disons tous la même chose, à une époque différente. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu, c'est lui qui a choisi les choses, c'est pas nous en tant que prophète. Nous, on décide rien. Nous avons le même message à, à des temps déterminés. Mais le message, il est le même, parce que le temps pour Dieu n'existe pas. Donc ce qu'a dit Jésus, fils de Marie, Moïse, c'est exactement ce que moi je dis aujourd'hui. Sauf que moi, j'ai universalisé, par la volonté de Dieu, le message. C'est tout, c'est toute la différence, entre guillemets. Moi, je ne connais pas tous les secrets, mais c'est tout. Mais penser que eux, aujourd'hui, leur religion, leur livre n'est plus la parole de Dieu, comme la majorité des musulmans le pensent aujourd'hui avec cette religion du hadith qui nous a complètement débilisés, crétinisés, c'est d'effacer une partie de la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu il s'est exprimé, et à un moment donné, tu dis, bon, ça m'intéresse pas. Tu as tué Dieu, tu as tué une partie de Dieu. Tiens. Ou tu as pris en d'autres termes, tu as pris que ce qui t'arrange. Non. Et dans ce signe-là, moi, en lisant ça, c'est, voilà, en tout cas, voilà, c'est un signe voilà, qui a réjoui mon cœur. Je me suis dit, waouh, wow, comment Dieu il est au-dessus de nos petites, de nos petites querelles et tout. Subhanallah, Dieu est un Dieu universel, vraiment. C'est pas un Dieu, il change d'avis, tu vois, il a dit ça hier, il dit ça demain, il dit autre chose demain, etc. etc. Non, tu vois, sa parole, elle est ferme. Il n'y a pas, j'ai envoyé Moïse, j'ai envoyé Mahomet, c'est bon, Moïse, c'est un temps révolu. Il dit, oh, la guidance, elle se trouve là, la guidance. Elle n'est pas seulement sur ton chemin. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà au temps du prophète, il a pas dit au prophète, dit aux juifs de se convertir à l'islam, dit aux chrétiens de se convertir à l'islam, il a dit voilà, c'est un chemin différent qui mène vers moi. C'est ça qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit ces gens qui respectent le dépôt confié. C'est ça en fait. La différence entre un musulman, un chrétien et un musulman, il y a ceux qui vont respecter le dépôt qui est confié, et d'autres qui sont dans leur religion, qui se bouffent, tu vois. Mais si juifs, chrétiens, musulmans respectaient le dépôt que Dieu nous a confié, on n'aurait pas tous ces problèmes. On aurait des problèmes de relations humaines, parce que l'être humain, il est compliqué, il est torturé, tu vois. On respecterait tous le même socle, en fait. Et donc, un juif qui respecte le défaut que Dieu lui a confié,
Alors qu'est-ce que le dépôt confié, hein, ça c'est une question aussi. Hein. Mais on peut tout de suite combattre l'injustice, la tolérance, le respect, l'amour, etc. C'est pas des simples mots, tu vois. Évidemment, c'est cette relation qui nous lie à Dieu. Donc un juif qui respecte le dépôt confié est meilleur qu'un musulman qui ne respecte pas le dépôt confié. Et lui, il a accès au paradis, le musulman, il n'aura pas accès au paradis, parce qu'il a trahi le dépôt confié. Pareil pour le chrétien qui respecte le dépôt confié, qui est dans cette... C'est quoi le dépôt confié pour comment dire, euh, voilà, je fais un raccourci, c'est celui qui est en paix avec lui-même et avec les autres, en fait. Et qui va être l'ambassadeur de Dieu, l'ambassadeur de la paix de Dieu sur terre. C'est ça. Et c'est là qu'on devrait se concurrencer. C'est de dire, tiens, tu vois, les juifs, ils font beaucoup plus de bien que nous. Ils sont beaucoup plus utiles à l'humanité. Et bien, il faut nous, il faut qu'on soit encore plus. C'est-à-dire que c'est une rivalité qui est saine. Tu vois, et pas, toi, de vouloir s'accaparer la terre des autres, vouloir défendre la pierre, etc., etc. À un moment donné, il faut que chacun revienne à la raison, juifs, chrétiens et musulmans. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les juifs et les musulmans se tapent sur la gueule au nom de la terre promise, au nom de, tu vois, de ce fameux troisième lieu saint, etc., etc. Donc voilà, parce qu'on est sorti en réalité de ce dépôt que Dieu nous a confié. Et si on avait compris qu'en fait le message, le socle est le même et que nous avons tous, on porte tous la guidance, tous. Et je veux dire, cette guidance, voilà, elle va faire qu'à un moment donné, on va tous faire un. Tous, on va faire un. Le tri va se faire. Le tri se fera au sein de la communauté juive, chrétienne et musulmane. Il y a ceux qui diront, moi je veux respecter ce dépôt que Dieu m'a confié, et n'en déplaise à ma propre communauté et aux autres. Je serai du côté de ceux qui sont dans la paix, pas du côté du musulman, du juif ou du chrétien. Pas parce que je suis musulman que je vais être au côté des musulmans. Je serai du côté des juifs et des chrétiens s'ils respectent le dépôt. Voilà, c'est ça ma route et mon chemin aujourd'hui. C'est pas en fonction de la couleur de peau, c'est pas en fonction de, tu vois, après on peut partager une certaine sensibilité, etc. Tout ce qu'on veut, parce que t'aimes la peinture, j'aime la peinture, t'aimes le foot, j'aime le foot, etc. Tout ce qu'on veut. Mais voilà, je serai aux côtés de ceux qui respectent le dépôt que Dieu nous a confié. Et donc à un moment donné, quand tu respectes le dépôt confié, forcément, tu te remets en cause. Et tu dis, bon, il y a des choses qui vont pas chez nous. Et chacun fera le ménage chez lui en disant ça. Non, ça c'est pas le dépôt confié. Les juifs diront c'est pas le dépôt confié, c'est pas le dépôt que Dieu nous a confié. Les chrétiens diront c'est pas le dépôt que Dieu nous a confié. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ceux qui respecteront le dépôt confié par Dieu feront qu'un. Et ils diront voilà, c'est fini. On ne fera plus couler le sang pour nos intérêts de ce bas monde. Et au nom voilà, des privilèges que Dieu aurait donnés à certains, qui est une blague. Il n'y a pas plus de terre promise à certains qu'à d'autres. Voilà. La terre, elle est, pardon à ceux qui ne croient pas en Dieu, mais c'est pas du tout une offense, vraiment. Mais la terre est une mosquée, est une synagogue, et elle est une église. La terre. Et je ne fais pas offense à ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir de là, il n'y a pas à se battre pour un bout de terrain. C'est dire, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Voilà, qu'est-ce que tu attends? Moi, qu'est-ce que j'attends de toi? Ah bien, alors, on va se poser et on va trouver, par la volonté de Dieu, on va trouver la place pour tout le monde. On va trouver de la place pour tout le monde. Le problème, c'est que certains, voilà, au nom du pouvoir, etc., ils se sont accaparés, comme l'ont fait le Coran dit aux musulmans, ne reproduisez pas ce qu'ont produit les rabbins et les moines à une époque, qui ont exagéré. Pourquoi, à un moment donné de l'histoire, en France, on a séparé l'État de l'Église? Parce que l'Église, à un moment donné, une fois encore, elle a exagéré. Elle a pris des tout-pouvoirs. Et avec ces tout-pouvoirs, elle a exagéré, parce qu'ils prennent les tout-pouvoirs, mais qu'ils instaurent la justice. Tu dis, moi je m'en fous que ce soit l'Église, la synagogue, la mosquée ou la laïcité. À partir du moment où tout le monde trouve sa place, bon, bah, grand bien face à ceux qui croient, voilà. Et Dieu dit aux musulmans, ne faites pas comme les rabbins et les moines ont fait à une époque. Vous voyez, c'est juste un rappel en fait.
Regardez le nombre de sourates, de versets qui parlent des juifs. Et Dieu, une fois encore, les prend en exemple. Parce qu'il les a beaucoup privilégiés, les juifs. Et nous, on leur crache à la gueule toute la journée. On va jusqu'à des, des, des absurdités, de la saloperie, tu vois. Voilà, ces religions qui nous, tu vois, qui nous ont bourré le crâne avec les juifs sont maudits, oui, Dieu les a élevés à une époque, à un moment de l'histoire, il les a élevés au-dessus des autres, mais il les a maudits. C'est de la jalousie, c'est de la haine, tu vois, jusqu'à en arriver à nous dire, oui, à un moment donné, les maris se sont allongés sur les femmes juives qui étaient enterrées, qui étaient mortes, elles sont tombées en... Non, les femmes se sont allongées sur la tombe de leur mari, enfin, l'un ou l'autre, je sais plus d'ailleurs, oui, elles sont tombées enceintes, comme ça. C'est pour ça que la femme juive, quand tu couches avec, elle pue la mort et tout. Non, c'est vraiment abject en fait. Et nous, ça rentre dans nos têtes, innocemment, on se rend pas compte, on prend les choses comme ça avec beaucoup de légèreté. Parce que la communauté maghrébine dans son ensemble, et j'ai envie de dire la communauté arabe aussi, il y a beaucoup d'insouciance. On prend les choses comme ça, c'est un peu du je m'en foutisme en fait. Et on vit notre vie comme ça aussi. Même la vie terrestre, on s'en fout un peu de tout. Les études, on en a un peu rien à foutre. Si on en a rien à foutre, on prend la religion, la vie comme. Tu vois, il n'y a pas, il y a pas il y a plus de sérieux quoi. Et donc on entend ce genre de saloperie, ça rentre dans nos têtes et voilà. Et voilà, donc c'est juste hallucinant ce que certains ont rentré dans nos têtes. Alors quand tu reviens au Coran, tu te dis, mais non, c'est pas du tout ce que Dieu dit, ce Dieu universel, d'accord. Ce Dieu qui fait aucune différence avec le croyant et le non-croyant. Je veux dire, voilà, après, il y a une relation que certains vivent avec Dieu, que certains ne vivent pas. Moi, je ne vais pas faire semblant de flatter tout le monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. Celui qui a une relation avec Dieu en tant que croyant est un privilège, il a une relation particulière. Ouais. Maintenant, celui qui ne croit pas, il ne croit pas. C'est son droit de penser que c'est une fable. Moi, en tant que croyant, je dis voilà, je remercie, je loue Dieu d'avoir mis dans ma poitrine la foi, ce qui me différencie de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais ça ne veut pas dire que je suis meilleur que lui. Mais moi, je peux transcender je peux arriver à l'excellence dans ma citoyenneté et dans ma relation humaine. Lui, il n'accédera jamais à cette transcendance. Il n'accédera jamais à cette excellence. Parce qu'il n'a pas cette relation avec Dieu. Alors que ça lui plaise ou pas, c'est pas mon problème à moi. Je suis pas là non plus pour essayer de, tu vois, de blablater tout le monde. Je dis, tu n'as pas de relation avec Dieu, c'est ton problème. Si Dieu n'a pas mis la foi dans ta poitrine, ça, c'est lui que ça regarde. Moi, voilà. Mais ça fait pas de toi de quelqu'un de mauvais. Mais tu ne pourras pas transcender ce que moi je transcende. Et moi, je pourrais faire des choses que tu ne pourras jamais faire dans ta vie. Voilà. Parce que cette foi, à un moment donné, d'ailleurs, on le voit, ceux qui se font péter la gueule, c'est au nom de leur foi. Parce qu'ils y croient profondément. Sauf qu'ils sont juste, on les a juste, voilà, on a orienté leur foi, on les a complètement débilisés. Mais tu ne peux pas retirer que cette foi, c'est cette foi profonde qui fait que, voilà, il y croit en tout cas. Bon, il croit aussi à ce 72 vierges. On ne sait pas qui c'est qui a inventé ça. C'est pas coranique, c'est pas. J'ai regardé un reportage hier. Il y a quelque chose d'extraordinaire, je fais encore une parenthèse, pardon. Aujourd'hui, il y a des débats que j'ai pu entendre de certains intellectuels, juifs ou non juifs, de certains reportages. Aujourd'hui, quand je re-regarde ces reportages, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'entends plus les choses de la même manière. Quoi. C'est juste fou, en fait. Parce en fait j'avais les yeux bouchés, j'avais les yeux fermés, voilà, j'avais le cœur, il était voilé, et j'étais dans ma pensée, et rien ne pouvait pénétrer. C'est comme ça, c'est incroyable. Et j'ai regardé deux reportages, et un sur... il y avait une certaine Kenza, j'ai plus le titre de la vidéo, à l'époque, voilà, avec la burqa, machin et tout, etc., etc. J'écoutais, je me dis, mais le niveau de débilité dans lequel on est tombé. Et à l'époque, bah voilà, euh, j'en ai plus vraiment le souvenir, mais en tout cas, je n'étais pas contre elle, quoi. Parce que, voilà, je me sentais juste attaqué, et ça suffisait pour tout faire, pour tout bloquer chez moi. Tous mes sens se sont fermés. Voilà, j'entends plus, je vois plus, et tu vois, et voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, je me dis, et je vois même au-delà de ça, je vois la Kenza qui fait sa petite star, elle dit tout et n'importe quoi. À un moment donné, elle parle de quoi? Oui, alors il y a une journaliste iranienne qui a fait un truc très intéressant, alors c'est elle qui a fait le reportage sur le voile, etc. etc. Elle ne porte pas le voile elle-même. Et à un moment donné, la Kenza, celle qui porte la burqa,
dont les médias ont fait d'elle une star, elle dit oui, alors le journaliste lui pose une question sur la lapidation. La Kenza dit oui, mais le Coran s'il appelle à la lapidation, c'est pas comme ça, on lapide pas les gens parce qu'on n'est pas d'accord avec eux. Donc elle essayait de philosopher, elle essayait de justifier l'injustifiable, et en disant, elle a pris des exemples voilà, de d'autres sociétés, en disant voilà, si Dieu permet à un moment donné de lapider, d'ailleurs la journaliste elle a dit oui, mais entre la lapidation et je sais plus ce qu'elle disait, elle avait elle aussi quelque part accepté euh, que de, je sais plus si c'était, euh, il y avait un acte aussi, voilà, je veux dire, j'ai plus en mémoire, elle avait fait une comparaison entre la lapidation et la décapitation. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, la journaliste, elle est en train, elle aussi, de justifier la décapitation. Et elle s'est reprise après, elle s'est dit, elle a dit, vous voyez, même le fait d'avoir une discussion avec une femme en burqa, ça vous amène à la dérive. Et elle s'est rendue compte que la comparaison, c'est-à-dire la décapitation, la lapidation, franchement, c'est deux saloperies, quoi. Et la Kenza, elle était en train de justifier d'ailleurs comment on appelle ça, une coutume juive, je crois que c'était de Médine à l'époque, qui n'est absolument pas dans le Coran. Le Coran n'a jamais appelé à la lapidation, quel que soit. Voilà. Vous voyez, donc les médias sont venus se nourrir pour un tas de choses, parce que tout ça aussi, bah, ça fait marcher l'audience. Des fois, c'est des choses toutes simples, hein. Ça fait marcher l'audience, hein. Moi, tout ça, je l'ai vu, je l'ai pratiqué, j'ai vu. Quand BFM TV quand ils ont commencé, moi j'ai vu à quel moment BFM TV est né. D'accord. On a donné la parole à Dieudonné parce que ça fait de l'audience, c'est tout. Comme moi, il y a un journaliste un jour depuis Israël, hein, il y a plus d'une dizaine d'années, qui voulait absolument avoir Kémy Seba au téléphone. Il m'a harcelé pendant 2 jours. Et il a perdu patience. À un moment donné, il m'a dit écoutez, monsieur Walek, je vais être clair avec vous. Moi, c'est pour le buzz, j'en ai rien à foutre. Voilà, je ne veux pas de mal à Kémy Seba. Je veux juste, voilà, il lançait sa chaîne. Vous voyez, la responsabilité de chacun, elle est partagée en réalité dans tout ce bordel. Hein, pour ceux qui viennent m'accuser d'un tas de choses, oui, à l'époque et tout, oh, ferme-la, toi. Merde, toi aussi, le juif, tu vas m'emmerder à l'époque, et toi, t'en es où aujourd'hui, toi? Ah, donc c'est chiant, tu vois. Ce sont les mecs qui vont te dire, oui, c'est bon, c'est tout ça, Moïse, Jésus, tout ça, c'était une époque, aujourd'hui, la vérité, elle est entre les mains de Mohamed, de Mahomet. Ah oui, mais Dieu, tu sais pas ce qu'il dit dans le Coran. Ça, c'est ta religion à toi. Mais Dieu, il dit, nous ne faisons nulle différence entre les envoyés. Et il dit, la guidance, elle se trouve là. Donc j'ai fermé la parenthèse avec la Kenza. Vous voyez, on dit tout et n'importe quoi quand l'autre lui parle de lapidation. Bref, je ferme la parenthèse. Donc voilà, je voulais un peu vous parler de ça comme ça, de manière un peu, voilà, de manière légère. Mais c'est ça, hein, à un moment donné, il faut que nous puissions faire un. Et regardez, Dieu est un. Dieu est un. Et Dieu, à travers le Coran, parce que moi je n'ai pas connaissance de la Torah et de l'Évangile, j'écoute voilà, certaines vidéos des gens de la communauté chrétienne et juive, parce que ça m'intéresse. Mais Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? En tout cas, c'est moi qui ai peut-être envie de comprendre les choses comme ça, je ne sais pas. Mais Dieu dit, vous faites un. La guidance, elle est dans la Torah, dans la Bible, dans l'Évangile, dans la Torah, dans l'Évangile et dans le Coran. Et regardez la, la hiérarchie, la position des mots, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et il dit, vous faites un. Ces 3 livres sont une guidance. Et tant que vous n'avancerez pas ensemble, vous ne trouverez pas la route. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Je pense que tous ceux qui pensent que la guidée, elle se trouve dans leur livre, seuls, il leur manque, tu vois, c'est comme une voiture, tu vois, les mecs qui roulent sur une roue. Et il y a que ceux qui disent, non, attends, attends, ouais, moi, je crois qu'il faut qu'on ait 4 roues pour arriver à destination. Toi, tu me dis, non, mais juste ma roue, ça suffira. Non, celui qui dit, voilà.
Nous, on nous explique, qu'est-ce qu'on nous explique? On nous explique que le Coran, il nous suffit. Je ne suis pas contre cette pensée. Évidemment, moi je me réfère essentiellement au Coran. Essentiellement au Coran. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre vie ici-bas, elle doit être aussi accompagnée de ceux qui portent le dépôt confié, parce qu'on porte le même dépôt confié. Et je pense que le malin, d'ailleurs, il nous montre les uns contre les autres, parce que lui, il a compris que, que le chemin, il se fait aussi avec les autres. Alors tu peux ne pas te référer au Coran, ne pas te référer à la Torah et à l'Évangile si tu en as envie. C'est vrai que le Coran est un livre complet. Dieu l'a dit, je n'ai rien oublié. Rien. Je n'ai rien oublié, tu vois. Donc voilà, ce livre, la source, elle est complète. Mais le chemin que nous avons à mener sur Terre, il faut qu'il soit accompagné des autres, au moins que nous soyons sensibles à l'attente des autres. Sinon, c'est les uns contre les autres. Et ça, le malin, il le sait. Et donc, il nous fait croire que seuls les prophètes respectifs sont. Donc, Mohamed, c'est le bien guidé, les autres, c'était juste, tu vois, une copie. Hein, Dieu, il a testé un peu, puis il est arrivé, et finalement, d'autres, c'est pareil. Alors, je ne parle pas de ceux qui portent la haine de la foi des autres, etc. Bon, parfois, il y en a certains. Moi, je peux comprendre que certains aujourd'hui, par exemple, haïssent l'islam. D'ailleurs, nous avons tendance à défendre l'islam. Moi, je ne veux plus défendre l'islam. Oui, l'islam est une religion barbare, archaïque, débile, obscurantiste, haineuse. Voilà. Mais ça, c'est la religion. C'est l'Église musulmane qui a fait de nous. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec, j'ai envie de dire, le vrai islam. Ça n'a rien à voir avec le Coran. Aujourd'hui, ça ne me pose plus de problème de le penser et de le dire. Mais parce que, voilà, je suis revenu à la source en fait. Et la source, elle m'a éclairé sur un tas de choses. J'ai pu déconstruire un tas de choses en revenant à la source. J'ai déconstruit cet antisémitisme auquel nous avons été biberonnés par le Coran. Et j'ai baigné dedans par les hadiths. La haine du juif qui est devenue quelque chose de normal. Même si c'est pas une haine, tu vois, que tu portes, parce que, tiens, moi, comme j'ai toujours dit, je veux dire, même quand j'étais au sein de la dissidence, ce que je disais à Diodo, d'ailleurs, il a repris ces termes-là, il a fait rire les gens avec. Je dis, moi, d'abord, j'ai pas le temps. Voilà, hein, c'est moi qui avait tenu ces propos-là en ces termes-là. Et je dis, moi, je suis pas un chasseur de juifs. Hein. Je suis pas né pour ça. Et de toute façon, j'ai pas le temps. Et Dieudonné a repris cette. Et de toute façon, j'ai pas le temps. Hein, ça. C'est une discussion qu'on avait eue. Je m'en prenais d'abord essentiellement aux institutions, etc. Tiens, alors, aujourd'hui, je retombe dans le même travers, je le sais bien, parce que je suis un impatient, je suis comme ça. Mais je me dis, tu vois, mais tu parles du musulmanisme et tu t'offenses le cœur des croyants et des croyantes. Parce que tu fais pas preuve de. Bon, voilà, je mets mon combat un peu, j'ai l'impression de le mener seul, je suis impatient, je suis un peu bordélique, parce que voilà, je suis pas entouré d'une équipe. Un jour, peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça viendra. Donc je serai plus structuré dans mon discours. Là, je fais les choses comme. Voilà. Mais je me dis, tu retombes dans les mêmes travers. À l'époque, je m'en prenais d'abord à ceux qui pensaient représenter la communauté juive. Et donc, à un moment donné, les salés, à un moment donné, et puis il suffit que tu sois attaqué par certains. À un moment donné, tu vas tous vous faire foutre. Et tu attaques tout le monde. Mais en fait, c'est toujours à la base. Voilà. Et le musulmanisme, c'est pareil. Je m'attaque d'abord à l'église, les prédicateurs, les penseurs, etc. Et puis comme je me fais attaquer par toute cette secte, à un moment donné, tu prends plus de gants. Et je sais que c'est une erreur. Je sais, j'en suis conscient. J'espère qu'un jour j'aurai la force, les moyens de rectifier tout ça. Mais bon, quand tu es seul, c'est pas toujours évident d'être, tu vois, c'est toute la force. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui écoute tout le monde. Mais voilà, c'est vrai que c'est bien d'avoir une équipe où tu peux travailler dans de bonnes conditions. Tu vois, tu prépares tout ça, tu as un endroit, tu vois, voilà, ouais, il y a plein de choses qui remplissent ma tête, tu vois. Bon, bref, bon, voilà, j'avais envie, en tout cas, de vous faire partager ça. Ça m'a cette nuit, tombé sur ce verset. Franchement, c'est la première fois que je tombe dessus. Pourtant, le Coran, je l'ai lu et relu, mais je pense vraiment je le récitais plutôt que de le lire. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, Subhanallah al-Azim, c'est incroyable. Vraiment, le Dieu, il est le Dieu des hommes. Il n'est pas le Dieu des Arabes, le Dieu des Juifs, le Dieu de chrétiens, le Dieu, pardon, je dis les dieux, le Dieu de je ne sais qui. Il est le Dieu
et il est le Dieu des hommes, un grand H. Voilà. Et c'est pour ça que lui, dans sa sagesse, il ne fait pas de différence. Quand il parle avec fermeté et sans aucun doute. Dieu, il ne s'adresse pas avec le doute. Oui, il bégaye. Non, peut-être les musulmans d'abord, puis de toute façon, moi j'ai envoyé les prophètes, donc tu vois, il te dit la guidance, elle est là. Allez dans la Torah, dans l'évangile et dans le Coran, ne vous en déplaise. Bon, voilà. J'ai été un petit peu long, je sais, je suis désolé. Bon, Nina, elle a de plus en plus de succès. Hein, il y en a qui me disent, tiens, mon 06, tout ça, Méda, pour ta frangine et tout. Ma frangine, c'est pas une fille facile. Hein. Non, il va falloir que tu trimes, hein, si tu veux. Non, mais les mecs sont là, ouais, moi, tu sais, Ahmed, je t'ai toujours bien aimé, tout ça. Oh, il va faire copain-copain. Ouais, Nina, bah ils ont compris que Nina, tu vois, c'était une pieuse, mais en même temps, tu vois, ils se disent, putain, c'est une pieuse, mais quand même, elle est, tu vois, ils sentent, ils se disent, oh, elle, dans l'intimité, ça doit être quelque chose. Certains m'ont dit, ouais, tu peux pas m'envoyer une photo de Nina, parce qu'on la voit tout le temps, bah, elle est, hein, avec son masque de Batman, est-ce que tu peux pas... Et quoi, elle ressemble? Elle a de beaux yeux. Non, j'ai dit, toi, mon salaud, toi, tu vas voir. Non, c'est ton 06 que je vais en faire. Je vais l'envoyer, tu vois, je vais le mettre sur le net, ton 06, toi, tu vois. Je vais l'envoyer au commissariat. Non, elle a de plus en plus de. Ouais, vous avez vu, elle s'est exprimée là. Il est super content. Oh, on dit oui, qu'est-ce que c'est que ça Oui, tous ces produits, d'accord. Non, ils sont pas. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Elle est très contente. Hein. Elle a retrouvé un petit peu le moral. Elle est très, très, très contente. Bon, elle espère qu'elle va pas subir encore la censure. Hein. Elle a essayé de se protéger hein, sur ses vidéos. Elle a marqué humour hein, pour expliquer que tout ça c'est pédagogique, pédagogique, pardon. Hein. J'ai du mal avec le mot. Et donc une explication aussi dans le descriptif, hein, c'est de dénoncer une partie des gens de cette communauté musulmane qui sont des gens complètement fous. Hein, et avec l'humour, elle aimerait dénoncer ces dérives. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont. Elle reçoit des messages, hein, Nina, de femmes. Il y a aussi l'ex-ami de Bassem. Hein, l'ex-copine de Bassem, des gens ont dit, disons, c'était extraordinaire le discours de Rachida. Rachida, l'ex, hein, qui a été très émouvant, très parlant et très de faire partager. Bon, je pense qu'elle a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais vous avez vu, elle est un peu folle. Elle était dans la retenue. Hein. Oui, parce que je l'ai appelé, je lui ai dit, oui, tu as parlé de moi, tout ça. Elle m'a dit, oui, Ahmed, tout ça, j'aime bien Ahmed. Hein, j'ai parlé un peu avec elle, elle m'a dit, bon, j'ai essayé par respect, par pudeur, mais elle m'a dit, il faut qu'il se calme en face. Hein. Parce que moi, je vais la rentrer dans la gueule. Hein. Je veux dire, oui, j'étais au téléphone, elle m'a dit, oh, tiens, non, sur les musulmanismes, hein, les musulmanistes, elle est excellée. Hein. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'elle m'a dit au téléphone parce qu'elle était un petit peu. Ah, c'est pour ça que je l'aime bien. Je dis, toi, t'es une chaude. Toi, t'es une chaudasse, mais je t'aime bien, t'es sincère. Non, elle m'a dit, ouais, faut qu'on se rencontre. Mais là, je dis, bon, on va voir ça parce que bon, j'ai filé mon 06 à certains. Maintenant, les gens, je sais pas, mais par quoi, je sais pas ce qui leur arrive, mais je pense que je leur dois des choses, tu vois. Il faut répondre à la minute, dans la minute, sinon. Ouais, je comprends pas cette hystérie. À un moment donné, ça va, quoi. Je veux dire. Bon, bref. Bon, faites partager mes vidéos, hein, téléchargez-les parce que bon, on ne sait pas à quel moment la censure elle va frapper, malheureusement, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, priez pour moi. Hein, si vous avez si vous avez les moyens de me donner de la force, quels que soient les moyens que vous avez, hein, n'hésitez pas. Hein, je pense qu'à un moment donné aussi, il faut donner de la force hein, à Ahmed Moalek, je parle à la troisième personne du 1, comme Alain Delon. Hein, Ahmed, il a dit. Ouais, bah, d'accord. Et puis, merci encore, hein, je ne cesserai de le répéter. Merci à ceux qui m'envoient des messages. J'en ai relayé un encore qui dure 15 secondes, mais il m'a bien fait rire. Hein, et c'est un admirateur de Nina. Ouais, un admirateur de Nina, donc je l'ai relayé. Hein. Donc merci encore ceux qui soutiennent, ceux qui me soutiennent, qui soutiennent Nina et qui soutiennent évidemment hein, la liberté d'expression, la vraie, hein, pas l'escroquerie. Hein, voilà. Bon, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Hein. Pardon, Inch'Allah, hein, si Dieu le veut. Voilà. Allez, peace.